C'est la première préoccupation des Français, quel que soit leur âge, leur niveau de revenu, l'endroit où ils vivent ou leur appartenance politique. Le dérèglement climatique, un autre terme, dérèglement, on parle plus seulement de réchauffement, compte tenu de la multiplication des épisodes météo violents. Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance annoncé l'année dernière par le gouvernement, 30 milliards sont consacrés à la transition écologique. Mais alors, comment s'assurer que cet argent soit employé de la manière la plus efficace? Bonjour Stéphanie Goujon. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vous êtes la directrice générale de l'association French Impact. Toutes ces questions, vous en avez discuté ce week-end au forum de Giverny. C'est le rendez-vous annuel de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Alors, on va parler des entreprises, de leur rôle dans cette transition écologique. Mais tout d'abord, sur le plan de relance, c'est 30 milliards. Est-ce qu'on sait exactement, Stéphanie Goujon, à quoi on va les employer ? Alors justement, nous, ce qu'on a défendu au forum de Giverny, c'est qu'il n'y ait pas d'asymétrie entre ces mesures exceptionnelles qui ont été annoncées il y a déjà quelques mois et les retombées réelles, rapides sur l'économie de territoire. Vous venez d'en parler, il y a cette question du changement climatique. On a vu les méga-feux, c'est plus loin de nous, c'est plus l'Amazonie, la Californie. Maintenant, ça se passe dans le Var, exactement. Et donc, ce qu'on défend, nous, très fortement, c'est que les fonds mobilisés aillent plus sur les projets peut-être de taille modeste, mais qui sont des projets de proximité, qui permettent d'avoir des emplois non délocalisables et qui sont, parce qu'ils sont en prise directe avec leur environnement, qui sont justement plus soucieux de ces questions écologiques. Vous parlez tout de suite d'emploi, c'est-à-dire qu'on essaye quand même, on s'efforce de créer le lien entre social et environnement. On va y revenir, mais tout d'abord, votre crainte, si je décode, c'est que ces 30 milliards d'euros qui sont là au sommet de l'État, vous craignez que ça ne se diffuse pas suffisamment, ça n'irrigue pas les petits projets, les régions en fait. C'est la dimension territoriale qui vous préoccupe. Exactement. Nous, on conçoit que la relance doit être à la fois sociale, territoriale et écologique. Et pour ça, il faut créer beaucoup plus de passerelles entre ce qui est décidé souvent au niveau national, les fonds mobilisés, et ces projets, ces plus petites entreprises, ces plus petites organisations qui constituent un tissu économique extrêmement important pour que justement la relance soit réellement une transformation. Vous parliez de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, et c'était l'objet du forum de Giverny. Pour nous, l'impact, c'est un peu le chapitre 2 de la RSE. Qu'est-ce que c'est l'impact, justement? Parce qu'on entend cette expression tout le temps sans trop savoir ce que ça signifie. Alors, je vais prendre un peu un aphorisme. La RSE, c'était de ne pas faire mal pour les entreprises. L'impact, c'est de faire bien. L'impact, c'est une triple performance, à la fois économique, sociale, environnementale. Donc je pense que c'est très important de rappeler que l'économie à impact, c'est une économie de territoire, une économie de proximité. C'est les emplois utiles dont on parlait. Par exemple, sur de la réindustrialisation. On peut citer une formidable entreprise, le groupe Archer, à Romans-sur-Isère, qui a relocaliser l'industrie de la chaussure. Un autre exemple sur de la mobilité douce, avec des lignes de covoiturage comme des lignes de bus entre des zones rurales et des agglomérations avec une entreprise qui s'appelle Ecov. Parce que tout le monde ne pourra pas prendre son vélo pour faire 50 km et aller chercher un job. La logique, Stéphanie Goujon, c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est ça que vous défendez. Mais est-ce que ça va suffire à rester dans les clous de 2%, de 2 degrés de réchauffement à l'horizon 2050? On sait que déjà, à ce niveau de réchauffement, les conséquences sur le climat sont catastrophiques. Alors, très clairement, pour arriver à respecter en fait l'accord de Paris, il y a une urgence et il faut que toutes les parties prenantes s'y mettent. C'était aussi l'objet de Giverny, c'était de mettre autour de la table à la fois les décideurs publics, il y avait un certain nombre de ministres dont Barbara Pompili, Bruno Le Maire, il y avait également les ONG et il y avait les grands groupes. Et c'est vraiment cette manière de fonctionner ensemble, cette coopération qui va permettre qu'on puisse atteindre ces objectifs. Mais effectivement, il y a une urgence et on a fait des propositions très concrètes pour que ça bouge. Encore une fois, l'impact, c'est une
transformation. J'ai 2 questions pour vous. Alors une qui est un petit peu politique, mais c'est celle en fait que beaucoup de Français se posent. Des Français qui se disent, mais à quoi bon faire autant d'efforts pour réduire nos émissions, puisque la France ne représente qu'1% du total mondial des émissions carbone, quand la Chine en pèse 28%, les États-Unis 14%. À quoi bon? Vous redoutez, vous, cet aquabonisme, Stéphanie Goujon? Je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je pense qu'au contraire, il y a un grand engagement des citoyens et il y a aussi une question d'exemplarité, d'entraînement. Encore une fois, il faut qu'on y aille tous ensemble, donc c'est-à-dire tout type d'organisation, mais aussi tous les pays. Là, la Terre est un seul pays finalement sur ces sujets. Et si on veut continuer à vivre ensemble et à avoir un modèle de prospérité, eh ben on peut plus continuer de la même manière. Donc il faut que tout le monde s'y mette. La Cour des comptes européenne estime que l'Europe va devoir mobiliser 11 200 milliards. 11 200 milliards, je redonne le chiffre, ça fait 12 zéros d'ici 2030 pour financer la transition écologique. C'est pratiquement 5 années de PIB de la France. Ça va impliquer de s'endetter beaucoup. Comment on s'en sort? Est-ce que ça va se traduire inévitablement par des hausses d'impôts, par l'austérité, la réduction de certaines dépenses? Il y a une équation budgétaire qui est hyper compliquée. Dans votre équation, il manque aussi toute la finance verte, la finance responsable, la finance à impact. Il y avait la semaine dernière également la première publication du baromètre de la finance à impact. Il y a aujourd'hui 700 milliards par an qui sont investis dans ces projets. On peut aller beaucoup plus loin et c'est ça justement qu'on cherche à mobiliser. Il faut rappeler que l'impact, c'est de la performance. France Stratégie publiait il y a quelques années une étude qui montre que les entreprises qui sont vraiment investies dans la RSE, elles ont une performance économique supérieure. Donc on ne parle pas de générosité là, on ne parle pas de charité, on ne parle pas de naïveté, d'idéalisme, on parle de performance et d'efficacité. Donc c'est un cercle vertueux pour peu qu'on veuille bien s'en saisir pleinement. Merci Stéphanie Goujon d'être venue au micro d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'association French Impact. Merci à vous, bonne journée.